Alors, le deuxième degré portant l'implantation des emplois locaux et le développement des compétences, les principales dispositions sont en lien avec la définition d'un cadre en faveur du développement de compétences et du transfert de technologies au profit des travailleurs nationaux, l'exclusivité de certains postes de responsabilité au national. Alors, certains postes ont été identifiés et ces postes sont être exclusivement occupés par des nationaux. Si on arrive à avoir une bonne application, la bonne application nécessite donc aussi l'appropriation par les acteurs, que ce soit la société civile, que ce soit les acteurs du secteur privé. Et c'est cela qui va donc nous permettre d'optimiser les retombées économiques du secteur minier. Parce que souvent on dit, bon, on ne sait pas où va l'argent du Nord. Donc, la meilleure manière aussi de sentir où va l'argent du Nord, c'est de faire l'effort donc de développer ses capacités pour pouvoir intervenir dans la fourniture de biens et services. À un nouveau contexte, il faut de nouvelles approches pour être en phase avec les réalités du moment. Et c'est pourquoi nous avons pensé que, avec cette nouvelle opportunité de faire autrement dans la gouvernance du secteur minier, il y a lieu que nous aussi, on puisse avoir une approche autrement, poursuivre cette dynamique-là et réaliser beaucoup plus d'impact dans le secteur minier à travers nos actions d'influence, de plaidoyer. Alors, la conférence aussi nous a dégagé véritablement un grand chantier de travail pour les organisations de la société civile. Parce que quand on regarde la flopée des propositions qui ont été faites ici, ça montre qu'il y a un gros travail à faire dans le cadre de suivi de la gouvernance du secteur minier de façon globale et surtout le suivi de ces deux lois. Donc, nous allons en tout cas nous atteler à nous doter d'un tableau de bord, donc un plan de travail qui va dégager des actions très précises qu'on aura à conduire avec vous en suivant les arrêts pour faire le point comme cela nous a été proposé. C'était même une nécessité parce que d'habitude, on vote les différentes lois et textes là, on n'a rien à notre disposition. C'est comme si on veut que nous, malgré qu'on dit que nul n'est ignoré la loi, alors qu'on vote les textes et puis on est au courant de rien. Donc c'était vraiment indispensable que cette conférence se tienne.